Ce truc que vous avez fait il y a 5 ans et qui vous empêche encore de dormir la nuit, j'ai une nouvelle pour vous. Personne d'autre ne s'en souvient. Mais voici le hic. Votre cerveau est littéralement programmé pour vous faire croire le contraire. Et cela détruit votre vie d'une manière que vous ne réalisez même pas. Bienvenue sur Balance Unleashed, votre sanctuaire de bien-être holistique. Ici, nous explorons la tapisserie complexe de la vie, cherchant l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Laissez-moi vous raconter le pire moment de la vie de Jay. Il faisait une présentation devant 200 personnes. En plein milieu d'une phrase, il a eu un trou de mémoire. Le vide total. Pendant ce qui a semblé une éternité, il est resté là, bouche ouverte, le visage en feu, sous le regard de tous. Il était convaincu que sa carrière était finie, que tout le monde dans cette salle se souviendrait à jamais de lui comme de cette personne qui a eu un blanc. Pendant des mois, il y a repensé en boucle, allongé dans son lit, obsédé par chaque visage horrifié qu'il croyait avoir vu, imaginant les conversations que les gens devaient avoir sur son incompétence. 6 mois plus tard, il a croisé quelqu'un qui était là. Il s'est préparé au pire. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Content de vous revoir. Rappelez-moi, on s'est déjà rencontrés? Il ne se souvenait pas, ni de la présentation, ni du moment, ni de lui. Et c'est là qu'il a réalisé. Il était pris au piège de ce que les psychologues appellent la boucle de rétroaction infernale. Voici ce qui se passe réellement dans votre cerveau. D'abord, l'effet projecteur. En l'an 2000, des psychologues ont mené une expérience brutale. Ils ont fait porter des t-shirts embarrassants à des étudiants, du genre Barry Manilow, la honte totale, puis les ont fait entrer dans une pièce pleine de monde. Ensuite, ils ont demandé aux étudiants, « À votre avis, combien de personnes ont remarqué votre t-shirt » Les étudiants ont estimé environ 50%. Le chiffre réel, 25%. Et le pire, c'est que lorsqu'ils portèrent des t-shirts cool avec Bob Marley ou Martin Luther King Jr., les étudiants ont surestimé la reconnaissance par 6 fois. Votre cerveau a un mégaphone intégré qui amplifie l'importance que vous accordez à ce que les gens remarquent de vous. Les psychologues appellent cela l'effet projecteur. Vous avez l'impression d'être toujours au centre de l'attention, sous un projecteur intense, avec tout le monde qui observe chacun de vos mouvements. Mais voici la vérité. Tout le monde s'inquiète de son propre projecteur. Deuxièmement, la théorie de la comparaison sociale. Maintenant, vous vous dites peut-être, d'accord, mais parfois les gens remarquent. Parfois, ils jugent. Vous avez raison. Et c'est là que ça devient plus sombre. En 1954, un psychologue nommé Leon Festinger a découvert quelque chose de troublant. Les humains sont programmés pour se comparer aux autres. C'est ce qu'on appelle la théorie de la comparaison sociale, et c'est un mécanisme de survie évolutionnaire. Nos ancêtres en avaient besoin pour comprendre. Suis-je assez fort, assez intelligent? Est-ce que j'appartiens à cette tribu? Mais en 2025, ce câblage ancien est devenu notre plus grande faiblesse. Parce que maintenant, au lieu de nous comparer aux 50 personnes de notre village, nous nous comparons à 5 milliards de personnes sur les réseaux sociaux. Et nous ne voyons que leurs meilleurs moments. Des études montrent que l'utilisation d'Instagram augmente directement l'anxiété sociale et diminue l'estime de soi. Les étudiants qui consultent l'Instagram avant un examen réussissent moins bien et se sentent moins bien dans leur peau. Et voici la partie vraiment insidieuse. Plus vous vous sentez inadéquat, plus vous faites défiler, cherchant une validation. Ce qui vous fait vous sentir encore plus mal, ce qui vous fait faire défiler encore plus. C'est une boucle de rétroaction, venue de l'enfer. Laissez-moi vous dire ce que cette boucle a coûté à Jay. Il a arrêté de postuler aux emplois qu'il voulait, car, et s'il n'était pas assez bon, il a supprimé les publications qui obtenaient moins de 100 likes en 1 heure. Il a refusé des soirées, des événements, des opportunités, non pas parce qu'il ne voulait pas y aller, mais parce qu'il était terrifié à l'idée que quelqu'un voit à travers lui, qu'il réalise qu'il n'était pas à sa place. Il était tellement occupé à gérer la façon dont les autres le voyaient qu'il a complètement perdu le contact
avec qui il était vraiment. Si vous avez déjà ressenti cela, je dois vous dire, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est votre cerveau qui fait exactement ce pourquoi il a évolué. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est que votre ancien matériel utilise un logiciel moderne pour lequel il n'a jamais été conçu. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous comprenez le code, vous pouvez le réécrire. Je vais vous enseigner une technique qui a changé ma vie. C'est l'exercice « Et alors ?», basé sur la thérapie cognitivo-comportementale, le traitement le plus validé scientifiquement pour l'anxiété. Voici comment ça marche. Étape 1. Prenez votre peur et suivez-la jusqu'à sa conclusion. Prenons un exemple concret. Vous envoyez un SMS et réalisez immédiatement une faute de frappe. La correction automatique a transformé « J'ai hâte de te rencontrer » en quelque chose de fâcheux. Votre cerveau hurle « Ils vont penser que je suis un idiot ». D'accord. Et alors? Étape 2. Défiez la catastrophe. Ils vont penser que je suis un idiot. Et ensuite? Eh bien, ils pourraient se moquer de moi. Et ensuite? Ils pourraient le dire à d'autres personnes. Et ensuite? Je suppose qu'ils l'oublieraient finalement. Tout le monde fait des erreurs. Et ensuite? Rien. Littéralement, il ne se passe rien. Étape 3. Testez la réalité de la peur. Quelqu'un a-t-il déjà cessé d'être votre ami à cause d'une faute de frappe? Quelqu'un a-t-il perdu son emploi à cause d'une seule erreur de correction automatique? Non. Parce que voici la vérité que la recherche prouve encore et encore, les gens ne pensent pas à vous autant que vous le croyez. Non pas qu'ils ne se soucient pas de vous, mais parce qu'ils sont trop occupés à s'inquiéter de leur propre faute de frappe. Faisons un autre exemple, un plus difficile. Vous trébuchez et tombez devant une foule. Tout le monde a vu, j'ai tellement honte. Ils pensent que je suis maladroit. Et alors? Et ensuite? Ils pourraient rire. Et ensuite? Ils s'en souviendront pour toujours. Vraiment? Vous vous souvenez de mon désastre de présentation? La personne qui était là a complètement oublié que j'existais. Et ensuite? D'accord, peut-être qu'ils oublient. Mais et s'ils n'oublient pas? Et si quelqu'un l'enregistre et que ça devient viral? Et ensuite? Les vidéos virales embarrassantes sont remplacées en 48 heures. La mémoire d'Internet est plus courte que la vôtre. Et même si ce n'est pas le cas, et alors? Je serais... D'accord, je survivrai. Ça ne changerait pas ma vie en fait. Voilà, c'est le moment de la libération. Quand vous suivez la peur jusqu'au bout, vous réalisez. Le pire scénario n'est presque jamais si grave. Et même quand il l'est, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Voici ce qui se passe quand vous pratiquez cet exercice. Votre cerveau commence à comprendre que la plupart de vos peurs sont de fausses alertes. Ce projecteur que vous ressentez, il commence à s'estomper. Non pas parce que vous vous désintéressez des gens, mais parce que vous cessez de laisser les jugements imaginaires contrôler votre vie. Vous commencez à remarquer quelque chose d'incroyable. Les autres sont tout aussi effrayés que vous. Cette personne confiante à la fête, elle s'inquiète de sa tenue. Votre patron qui semble si organisé, il repense à cette chose maladroite qu'il a dite en réunion. L'influenceur avec des photos parfaites, il a pris 200 clichés pour obtenir cette seule image. Tout le monde mène la même bataille. Et quand vous réalisez cela, quelque chose change. La compassion remplace la comparaison. Vous cessez de voir tout le monde comme des juges dans votre procès et commencez à les voir comme des êtres humains qui essaient tous de s'en sortir. Le but n'est pas de ne plus se soucier de ce que les autres pensent. C'est impossible et honnêtement, ce n'est même pas souhaitable. Nous sommes des créatures sociales. Nous avons besoin de connexion. Le but est de choisir les opinions qui comptent. Se soucier profondément des gens qui vous connaissent et vous aiment et laisser tomber les critiques imaginaires d'étrangers qui ne pensent même pas à vous. La chercheuse Brené Brown, qui a passé des décennies à étudier la vulnérabilité, a découvert que les personnes qui vivent les vies les plus joyeuses, créatives et authentiques ne sont pas celles qui ne se sentent jamais jugées. Ce sont celles qui ressentent le jugement et le font quand même. Alors voici votre devoir. La prochaine fois que vous sentirez ce projecteur braqué sur vous,
Que ce soit une erreur au travail, un moment social gênant ou une publication qui n'a pas eu assez de likes, je veux que vous essayiez l'exercice « Et alors ?» Demandez-vous « Et alors ?» Suivez la peur jusqu'à sa conclusion. Et regardez-la perdre son pouvoir. Ensuite, revenez sur cette vidéo et dites-moi dans les commentaires de quoi aviez-vous peur et que s'est-il passé quand vous l'avez défié. Parce que voici le truc. La boucle de rétroaction infernale ne fonctionne que si vous êtes seul. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes des millions, tous piégés dans le même cycle, tous croyant au même mensonge que notre cerveau nous raconte. Et au moment où vous partagez votre histoire, vous brisez la boucle. Non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui la lisent. Ce truc que vous avez fait il y a 5 ans, personne ne s'en souvient? Ce truc que vous avez peur de faire demain? La plupart des gens ne le remarqueront même pas. Et les quelques-uns qui le feront, ils sont trop préoccupés par leur propre projecteur pour juger le vôtre. Il est temps de sortir de la boucle. Je vous retrouve dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Cliquez sur le bouton j'aime si cela vous a aidé et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Des questions ou des suggestions pour de futures vidéos? Laissez-les dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine.